Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'aimerais vous faire une lecture intuitive pour vous donner de la clarté concernant une difficulté que vous rencontrez actuellement. Donc vous pouvez choisir un chiffre de 1 à 4 et vous rendre dans la lecture vous concernant. Je vous préviens, il n'y aura peut-être pas de cartes aujourd'hui ou je vais vraiment voir les messages qu'on me transmet. J'ai déjà commencé à faire la lecture 1 et je me rends compte que ça va peut-être être beaucoup parlé. Donc si vous ne voyez rien, si vous ne me voyez rien faire à l'image, c'est rien, c'est normal. Donc voilà, je vous dis à tout de suite dans votre lecture et prenez votre temps pour choisir un chiffre. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. À tout de suite. Donc, groupe 1, c'est à vous. Donc j'avais commencé un petit peu à faire votre lecture et j'étais pas sûre en fait que j'allais poursuivre. J'ai pas mal d'hésitation. Mais écoutez, la difficulté que j'ai vue, c'est que il y a quelqu'un qui vous fait des reproches, ou en tout cas il y a une personne qui fait des reproches à une autre personne. Et l'idée c'est qu'en fait c'est comme si on disait à la personne oui mais je t'ai dit de pas faire comme ça, tu n'aurais pas dû faire comme ça, maintenant tu vois ce qui se passe. Et c'est un peu comme si on vous empêchait de prendre vos propres décisions par vous-même. Donc ce que je souhaiterais vous dire, c'est que le fait de prendre ces décisions par soi-même, c'est une façon de se responsabiliser, c'est votre façon d'évoluer. Donc il faut que vous puissiez prendre vos décisions par vous-même et il faudrait que l'autre personne puisse l'entendre. Maintenant, ce que vous pouvez dire à cette autre personne, si c'est votre cas, si elle vous fait des reproches quand vous faites des choix ou vous posez certaines actions, c'est que lui expliquer ce que je viens de vous dire, que c'est votre façon d'évoluer et que vous avez besoin d'apprendre voilà, avec l'expérience en faisant vos propres choix. Donc si on est dans une relation parent-enfant, c'est ça en fait, le fait d'évoluer et de grandir, c'est aussi de commencer à prendre ses propres décisions et de ne plus essayer de faire plaisir aux parents, de voir de se dire tout le temps « Ah, mais qu'est-ce qu'il va en penser, papa ou maman, si je fais ça ?» Vous devez vraiment couper le cordon ombilical et commencer à prendre vos propres décisions. Bien sûr, sans faire des choses, en faisant des choses raisonnables, pas de choses farfelues, bien sûr. En fait, à un moment, il faut s'émanciper des parents. Il faut commencer à prendre ses propres décisions. Il ne faut pas culpabiliser si jamais vous allez à l'encontre des idées de vos parents. Ça, c'est un message qu'on veut vous donner. Ne culpabilisez pas, ça ne sert à rien. C'est un processus tout à fait normal d'évolution. C'est le fait de s'émanciper tout simplement de la façon de penser des parents ou de faire des parents. Le fait de faire ses propres choix, c'est quelque chose de tout à fait naturel quand on grandit. Donc ne culpabilisez pas. Arrêtez de penser aux autres et pensez à vous d'abord, à ce que vous voulez faire pour vous-même. Cette vie, elle vous appartient en fait, c'est votre vie. N'ayez pas peur de ce que les gens vont dire, c'est ce que j'entends également. N'ayez pas peur de ce que les autres pourraient dire. Vous devez vraiment penser comme ça toute votre vie en fait, parce que sinon ça va être difficile, on ne sait pas faire plaisir à tout le monde. Et la vie, on est là pour vivre sa propre vie et pour faire sa propre vie. Et ne soyez pas dur avec vous-même, ne vous jugez pas. Donc vous, la clarté concernant cette difficulté, c'est vraiment le fait de... Si on vous fait des reproches ou si on essaie de vous diriger encore sur la façon de vivre votre vie, que ce soit un parent ou un conjoint ou n'importe qui, sachez que vous avez raison de faire vos choix et c'est à vous d'en assumer les conséquences et c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est votre façon de prendre c'est la façon normale de prendre ses responsabilités, c'est de faire ses choix et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on mûrit. Et ne soyez pas triste. Parce qu'il y a cette peur de ne pas faire plaisir à l'autre, de ne pas faire ce qu'on nous dit, mais il faut pas en fait que vous pensiez comme ça. Il faut être optimiste, heureux et être content en fait justement de grandir et de prendre intérieurement et de prendre sa vie en main en fait.
Soyez content de qui vous êtes, de ce que vous avez, de ce que vous êtes, et faites avec ça, faites avec ce point de départ. Votre situation actuelle, faites avec votre situation actuelle et évoluez. Avancez petit à petit, en faisant comme vous voulez, faites des petits pas en avant. Alors, est-ce qu'on veut vous dire encore quelque chose? Non, c'était tout en fait. Pour vous, c'était tout, groupe 1. C'était une lecture assez courte. Je vais voir si on me dit encore quelque chose. Non, on vous souhaite bonne chance dans votre vie. Croquez la vie à pleines dents, c'est ce que j'entends. Cette vie est merveilleuse, il faut vraiment la croquer à pleines dents et il faut la vivre pleinement en prenant vos propres décisions et en faisant ce que vous voulez. Et n'ayez pas peur, vous êtes accompagné tout le long du chemin et votre âme a envie d'expérimenter des choses et ces choses-là, elles vont jalonner en fait votre parcours. Donc tout ce qui doit se passer va se passer. Et cette vie, vous allez la vivre pleinement. Voilà, ça c'est ce qu'on me dit. Bah écoutez, groupe 1, je vais arrêter avec vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine lecture. Au revoir. Alors groupe 2, donc le thème de cette lecture, c'est vous donner de la clarté concernant une difficulté que vous rencontrez actuellement. Donc je vais capter un petit peu votre énergie pour voir ce qu'on me dit. Je vois quelqu'un qui pleure et j'entends aussi quelqu'un qui pleure et il y a de la tristesse. Une grande tristesse. Il y a un grand chagrin. Il y a quelqu'un qui a du chagrin. Je vois le mot mort. Peut-être que dans votre groupe, il y a des gens qui sont en train de faire un deuil de quelqu'un ou d'une situation. C'est venu aussi dans la dernière lecture. Je pense que pour l'instant, il y a des gens qui vont regarder mes lectures et qui vont peut-être me suivre un petit peu et qui sont en deuil. Donc il y a cette énergie du deuil qui va revenir, à mon avis, dans les lectures. Oui, il y a vraiment de la tristesse. Alors, de la clarté concernant une difficulté que vous rencontrez actuellement. Donc, apparemment, c'est donc une tristesse, un deuil pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être une tristesse, un deuil, donc comme je vous l'ai dit, peut-être une situation qui se termine. Donc, vous allez avoir des cas différents. Il va y avoir ceux qui ont rompu avec quelqu'un, ceux qui ont perdu un être cher. Donc tous ceux qui ont vécu une grande tristesse qu'on peut encore lire dans leur énergie. Alors qu'est-ce qu'on peut vous dire à toutes ces personnes-là? Mais qui a une vie après le deuil en fait, après la tristesse. Il y a des gens aussi qui ont perdu un animal, un chat, un chien. Il y a de la tristesse au niveau de la poitrine. Ce que vous pouvez faire, certains d'entre vous, vous pouvez, tout ce qui est aquatique, aller au spa ou dans l'eau, à la piscine, où l'eau ça fait du bien, ça aide au niveau de l'énergie. Je baille, hein, mais c'est parce que vous avez une tristesse qui est logée dans votre corps énergétique, donc il faut faire sortir tout ça en fait. Il faut faire sortir tout ça et... je baille encore, hein, mais en fait, c'est parce que c'est comme s'il fallait nettoyer en fait cette énergie. En fait, cette énergie de la tristesse, vous la gardez dans la poitrine et à un moment, il faut qu'elle sorte en fait. Je baille, hein, heureusement que vous ne me voyez pas parce que... Mais ça, c'est ce qui se passe quand on fait sortir des tensions ou des énergies qui ont stagné là dans le corps. Prenez l'air.
faites une activité, allez à l'extérieur. Je suis désolée, je crois que j'ai baillé pendant toute votre lecture. Il faut du mouvement en fait, il faut que vous bougiez et qu'il y ait du mouvement. Faites du vélo ou mettez-vous en mouvement en fait pour permettre à cette énergie de se libérer. Donc cette énergie de la tristesse, elle est perceptible dans votre énergie. Il faut que vous déplacez-vous, bougez, faites du sport, allez nager, allez au spa, pour essayer de bouger cette énergie, de lui permettre de s'en aller en fait, de se libérer. Faites du yoga pour certains de vous. Faites du yoga. Faites des exercices de respiration, de la méditation. Est-ce qu'on a un message qu'on veut encore vous transmettre? Après la pluie, en fait, il y a un arc-en-ciel, c'est ce qu'on me dit. Je pense que déjà, cette lecture et le fait de prendre conscience vraiment qu'on ressent fort cette énergie de tristesse dans votre corps et tout ce que je vous dis, que voilà, qu'il y a une énergie qui veut sortir. Moi, j'arrête pas de bâiller parce que c'est à cause de ça, en fait. C'est quand c'est des énergies qui stagnent et qui sont un peu lourdes comme ça, qui doivent sortir. Désolée, hein, je fais que bâiller. Écoutez, tout ça, cette lecture, ça vous fait prendre conscience qu'il y a ça. Donc si je le perçois, c'est que c'est fort. Donc moi, je vous encourage vraiment à faire tout ce que je vous ai dit pour un petit peu libérer cette énergie et pour passer à autre chose en fait. Parce que ces moments de tristesse, à un moment, ça doit s'arrêter et on doit aller sur une autre énergie. Mais prenez votre temps, en fait, c'est à votre aise. C'est juste que je sais que le processus de deuil, pour certains, ça peut prendre du temps, mais mettez faites des petites choses et ces petites choses mises à bout, bout à bout, ça va vous amener vers un autre type d'énergie à un moment. Donc la clé pour vous, c'est le mouvement, faire quelque chose pour libérer cette énergie de votre corps énergétique, en fait. Alors, est-ce qu'on peut vous dire une dernière chose par rapport à cette difficulté que vous rencontrez actuellement? On comprend que vous soyez dans une période particulière et que vous avez besoin de repos. Et pour ceux qui ont vraiment besoin de repos, alors faites-le. Et pour les autres, faites ce que je vous ai dit, bougez, essayez d'entrer un petit peu en mouvement, de faire des choses. Et vous êtes, ceux qui sont très fatigués, vous êtes accompagnés et on essaie de vous entourer d'une énergie réconfortante. On est avec vous et on vous comprend. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 2. Je pense qu'on va encore avoir l'occasion de se revoir dans d'autres lectures, que je reprenne contact avec votre énergie et ce sera intéressant de voir comment vous évoluez et de vous accompagner dans ce processus en fait pour aller vers des énergies différentes en fait, toutes ces étapes que vous allez devoir passer. Maintenant, il faut aussi accepter bien sûr l'état dans lequel on est. C'est pour ça qu'on fait ce constat dans cette lecture de cet état d'être dans lequel on est. Et petit à petit, si jamais il y a des choses qui vous donnent envie de poser une action ou pas, bah faites-le, posez une action ou bien restez chez vous et reposez-vous. Mais sachez que quoi qu'il arrive, on est là et cette lecture, elle est là pour ça aussi. En fait, c'est pour vous montrer qu'on comprend là où vous en êtes et on est avec vous et on peut vous accompagner si vous le souhaitez
Et si vous ne le souhaitez pas, en fait, vous aurez un accompagnement qui se fait dans l'invisible, en fait. On me montre qu'on est là près de vous, dans l'invisible. Voilà, groupe 2, je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture. Au revoir. Alors, groupe 3. Donc ici, l'idée, c'est de vous donner de la clarté concernant une difficulté que vous rencontrez actuellement. Donc, je vais me connecter à votre énergie pour voir ce qu'on me dit. On attire mon attention vers le bas. On essaie de me montrer quelque chose au sol. Il y a quelque chose qui est enterré. Comme une voiture qui est enterrée au sol. Alors, on va voir ce que les images ce qu'on nous montre. Parce que des fois, bien sûr, c'est symbolique. On essaie de nous faire comprendre quelque chose. L'inconscient communique par symbole. Donc, je vais essayer de comprendre si j'y arrive. Pourquoi est-ce qu'on me montre le sol ? C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était en voiture et qui était bloqué dans le sol, en fait. Parce qu'il y a un blocage. Je ne sais pas pourquoi on montre là une voiture et que c'est dans le sol, mais il y a un blocage, on n'arrive pas à bouger et on est bloqué. Dans cette image, dans une voiture, dans le sol, on est bloqué. Alors maintenant, on me montrait ça à ma gauche, maintenant on me montre à ma droite autre chose. Il y a comme un... Alors là, on est vraiment dans le symbolique avec vous, groupe 3. Il y a comme un toboggan qui est dans le sol et ce toboggan, il aboutit sur un plan d'eau qui est rouge. Donc, je ne sais pas si on essaie de me montrer la naissance, une naissance, quelqu'un qui, comme un enfant qui va naître ou c'est quelque chose autour de la naissance, le fait de donner la vie. Alors, quelle est la difficulté que vous rencontrez actuellement ? Les choses ne se passent pas comme vous le voulez. Vous n'arrivez pas à naître au monde comme vous le voulez. Vous n'arrivez pas à vous montrer tel que vous êtes au monde. Vous voulez vivre cette vie en montrant à tout le monde qui vous êtes, mais vous n'arrivez pas. Et vous êtes triste de ça. C'est un peu comme si on n'arrivait pas à faire son coming out. Ou bien juste dire au monde qui on est. Vous regardez, il y en a qui regardent les étoiles et qui rêvent, mais qui n'arrivent pas à concrétiser dans la matière. Vous souffrez de ça. Vous cherchez un refuge. En fait, le fait de ne pas vous montrer tel que vous êtes dans la vie, dans la réalité, c'est parce que vous êtes encore en train de vous réfugier, de chercher un refuge. Le fait de ne pas vous montrer, c'est comme être dans un refuge. Vous avez peur, il y a des blocages aussi dans votre corps. Il y en a qui ont un blocage à l'épaule droite. J'essaie de le débloquer. Hein. Je suis dans votre énergie là. J'essaie de débloquer mon épaule droite. Je tire dessus, c'est au niveau de l'omoplate en fait, à l'arrière du dos. Je tire, je tire, je tire pour essayer de débloquer cet endroit. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a un blocage pour pas amener une action. C'est-à-dire vous bloquez votre bras droit, donc l'omoplate, au niveau du dos. Je sens qu'il y a un blocage parce que c'est comme si on s'était empêché de poser une action dans le monde. On le fait inconsciemment, c'est inconscient. Et parce que on veut rester
là où on est, parce que c'est comme un refuge pour soi d'être là où on est, bloqué en fait, là où on est. C'est ça en fait. Donc l'idée, c'est pour ça que je vois quelqu'un qui est bloqué dans sa voiture et en plus dans la terre. Donc le blocage, il est grand, il est gros. C'est-à-dire que vous êtes vraiment bloqué inconsciemment. Vous avez vraiment fait en sorte de pas bouger, quoi, de pas pouvoir poser une action. Donc, et vous avez créé ce blocage dans le corps aussi pour pas poser l'action et montrer qui vous êtes au monde et vous montrer tel que vous êtes au monde. Alors je demande qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à débloquer. Et je tire sur mon omoplate aussi parce que c'est désagréable ce blocage que vous avez. Alors je vais voir ce qu'on me dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour... L'idée c'est de vous amener de la clarté, donc on vous a déjà expliqué la situation. Maintenant, est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à ce blocage? Ou bien vous expliquer juste quelque chose? J'ai l'impression qu'on travaille sur moi, sur mon corps. Et c'est un peu comme si on travaillait sur le vôtre en fait, parce que j'essaie de tirer pour guérir, soigner, débloquer mon omoplate. Et c'est comme si je faisais le travail pour vous en fait. Il n'y a rien qui vous empêche de vous montrer tel que vous êtes. C'est un blocage inconscient, mais concrètement dans la matière, il n'y a pas quelqu'un qui vous empêche. D'abord, la première étape, c'est d'accepter le blocage, la situation actuelle. Là, on est en train de constater qu'il y a ce blocage, donc voilà, il faut qu'il y ait une forme d'acceptation de la situation actuelle. Et que ça ne vient pas de l'extérieur, c'est pas quelqu'un qui vous bloque. Donc c'est pour ceux qui ont fait des projections et qui avaient l'impression que c'était le monde extérieur qui les bloquait, ça vient de vous, c'est inconscient, c'est un schéma inconscient. Demandez de l'aide. Demandez à d'autres personnes de vous aider, à poser des actions. Ça, c'est une première façon d'avancer pour débloquer la situation. Si vous voulez poser une action et que vous avez du mal, demandez de l'aide pour pouvoir poser cette action. Le fait d'être accompagné, ça va vous aider. Soyez confiant. N'oubliez pas une chose, il y a des gens dans l'invisible des guides qui sont là, et c'est pour ça que vous tombez sur cette lecture aussi, et qui sont en train de... Je suis désolée, hein, c'est mon épaule gauche cette fois-ci, on est en train de faire des mouvements, mais ils sont en train de trouver des solutions pour vous aider à vous débloquer, parce que le blocage est très fort hein, au niveau inconscient. Donc ils sont en train d'essayer de trouver des solutions. Donc vous êtes accompagné là-dedans en fait. Soyez convaincus qu'on va vous aider à débloquer ça et que vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes au monde. Ah ouais, ça fait du bien là, parce que on me fait faire des choses avec mon dos pour débloquer en fait, ça fait du bien. Vous devez être convaincu qu'on va vous aider à vous débloquer parce que c'est le moment. Donc ça va se présenter différemment selon la personne, mais on va vous débloquer. On va utiliser des personnes dans votre entourage, dans les gens que vous rencontrez, pour vous aider. Et ça va se faire de différentes façons. Mais sachez que là, le travail, il va se faire là-dessus pour vous. Parce que vous allez passer à une autre étape de votre évolution. Et on a besoin vraiment de débloquer ça. Parce qu'on a besoin que vous soyez en première... si vous voulez, on a besoin de vous voir maintenant. On ne peut pas vous laisser dans votre refuge parce qu'on a besoin de vous. Donc on a besoin que vous soyez à la première place sur l'estrade en fait. C'est parce qu'on a besoin de vous. Donc on va vous débloquer et on va vous aider à vous débloquer. Et parce qu'on a besoin de qui vous êtes, de la signature d'âme que vous êtes, de l'être profond que vous êtes, parce qu'on a besoin de vous pour les autres en fait. On a besoin de vous. Donc on ne va pas vous laisser cacher dans votre refuge inconscient, on va vous sortir de là.
Et c'est le moment, c'est maintenant. C'est pour ça que vous tombez sur cette lecture. Pour vous le confirmer. Peut-être qu'il y en a qui l'ont senti, je ne sais pas les informations que vous aviez, mais en tout cas, là, c'est clairement ce qui va se passer pour vous. Voilà, groupe 3. Je vais m'arrêter là. Parce que ça va déjà mieux au niveau des épaules. Il y a juste un petit peu au niveau de l'œsophage, de la gorge, mais ça va venir, on va vous aider chacun de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture. Au revoir. Alors, groupe 4. Donc, je vais me connecter à votre énergie et je vais vous donner de la clarté concernant une difficulté que vous rencontrez actuellement. Donc, vous allez essentiellement m'entendre parler. Et je vais me concentrer pour voir ce qu'on me dit. J'ai regardé ma montre avant de... Enfin là, je viens de regarder ma montre et j'ai l'impression que j'ai pas le temps. Il y a ce stress par rapport au temps. C'est super stressant. J'ai pas le temps. Mais c'est en lien avec votre énergie. Comme s'il y avait comment on appelle ça? Un compte à rebours en fait. Il y a un compte à rebours et on n'a pas le temps. Et on est déçu et on n'a pas le temps. Et il faut aller plus vite, allez, va plus vite, il faut aller plus vite. Il y a un peu cette énergie-là, en fait. Vous n'avez pas le temps de quoi? Pas le temps de chercher, pas de temps à prendre. Il y a beaucoup d'anxiété, il y a du stress par rapport au temps qu'on a. On dit trouver le temps. Il faut se poser. Le temps, en fait, ce qui est important, le problème, c'est qu'à force de courir après le temps, on oublie que le moment où tout se passe, c'est le moment présent. Et on est en train de me montrer ça en bloquant mon attention sur le chiffre en face de moi. Je n'arrive plus à regarder ni à gauche ni à droite. On me bloque en face, comme ça, ma vision. Et on me fait penduler comme ça en me fixant mon attention sur devant moi. C'est un peu comme une façon de me dire, mais c'est ici que ça se passe. C'est pas là, c'est pas là, c'est là. Donc c'est dans le moment présent. Parce que ce que vous voulez atteindre, il est dans le moment présent. Il est juste là. Vous courez après quelque chose et c'est le fait de courir après le temps qui fait que vous n'atteignez pas en fait l'essentiel. L'essentiel, il est dans le moment présent parce que l'énergie dont vous avez besoin, elle est dans le moment présent. Focalisez votre attention sur une chose. Celle que vous êtes en train de faire maintenant. Et c'est en focalisant votre attention sur cette chose que vous faites maintenant qu'on va vous donner les informations nécessaires. C'est particulier votre délire en fait parce que on pourrait passer toute sa vie à courir et en passant à côté de l'essentiel en fait. C'est la façon dont je le perçois là, elle est assez drôle parce que c'est des mots qu'on entend tout le temps, ce que je suis en train de vous dire. Mais là, la façon dont on me le fait percevoir, c'est que c'est terrible parce qu'en fait, on va courir et on a raté cette chose-là qui était la plus importante. Et on bloque mon attention pour pas que je regarde ailleurs que là, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce moment présent? Il y a l'énergie, la créativité, elle est là. Dans le moment présent. Les idées, l'inspiration, quelle qu'elle soit, elle est là. Quelle que soit la chose que vous vouliez entreprendre. Et en plus, si vous ratez ce moment présent, vous allez faire des choix qui ne correspondent pas à vos aspirations profondes. Alors que si vous êtes dans le moment présent, on va vous dire exactement ce que vous devez faire.
On va vous inspirer. Vous allez croire que ça vient de vous. En fait, on vous aura inspiré. En vous disant, voilà, va faire ça, fais ça, mais comme si c'était vous, que ça venait de vous et que c'était vous qui avez envie de faire ces choses-là. Et si vous êtes dans le moment présent et si vous êtes inspiré de cette façon-là, les choses, elles sont beaucoup plus fluides. Et surtout, on n'a pas ce sentiment de courir pour aller nulle part. En fait, quand on court après le temps, et de faire une chose après l'autre, sans être présent dans le moment présent, on va peut-être aller vers des échecs, en fait, plusieurs échecs qui vont nous fatiguer et qui vont nous faire nous rendre tristes. Alors que si vous êtes dans le moment présent et que vous prenez le temps, même à faire des choses pour lesquelles vous avez l'impression qu'ils n'ont pas d'importance, mais faites-les. Prenez le temps même pour ces choses dont vous avez l'impression qu'elles sont insignifiantes pour votre accomplissement personnel. Prenez le temps de les faire, même si elles n'ont rien à voir avec vos aspirations du moment. Faites-les. Et dans ces moments-là, si vous faites ces choses-là en étant présent, on va vous donner des informations ou des idées, des clics sur certaines choses. Donc prenez le temps de passer du temps avec vos enfants, de jouer, même faire un jeu avec eux, de laver la vaisselle. Prenez le temps pour ces choses-là. Coupez la radio quand vous conduisez et vous allez être inspiré. Prenez le temps de tous ces moments-là dont vous avez l'impression qu'ils n'ont pas d'importance pour l'accomplissement des choses que vous voulez faire dans la vie. Parce que c'est dans ces moments-là que vous allez être inspiré et que vous allez avoir des idées. C'est stressant, hein, mais on me garde focalisé là-dessus. Hein. Ni à gauche ni à droite. Hein. C'est vraiment pour bien vous expliquer que c'est ça votre problème. Vous devez être dans le moment présent. Et vous devez arrêter de courir d'une activité à l'autre, d'une pensée à l'autre. Utilisez la méditation, le yoga, toute activité qui vous permet de calmer votre mental. Prenez des tisanes, arrêtez le café. Tout ce qui excite votre corps, arrêtez-le. Vous, l'idée, c'est vraiment d'être plus dans le moment présent. C'est ça la particularité de votre lecture. Soyez reconnaissant pour tous les moments que vous passez. Honorez chaque instant. C'est un peu bateau, hein, ce que je vous dis, mais c'est vraiment ce qui ressort et... dans les autres groupes, c'était complètement différent. Chaque groupe a sa difficulté particulière. Vous, c'est ça. C'est ce qui ressort le plus pour vous. C'est la difficulté que vous rencontrez. Donc, honorez chaque instant. Prenez le temps, même si vous avez l'impression que c'est des choses insignifiantes, c'est à ces moments-là qu'on va vous inspirer. Même quand vous faites la lessive ou que vous faites vos courses. En fait, on veut me dire que ici, quand vous vous arrêtez dans le moment présent, vous créez, vous accédez, il y a cette ouverture sur le monde de l'invisible et du spirituel. Et c'est ça que vous ratez en courant de là à là. Et c'est ça qui vous manque, cette ouverture vers la spiritualité, vers l'invisible, vers l'inspiration et la créativité. Pour donner à votre vie une orientation qui est plus en adéquation avec les aspirations de votre âme. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc, groupe 4. J'espère vous retrouver dans une prochaine lecture. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.